La musique de l'espoir mise en harmonie unit les cultures et brise les barrières linguistiques lors de la session de la conférence générale. Dans les coulisses de la session de la conférence générale, la technologie et la sensibilité spirituelle transforment chaque instant en source d'inspiration. La formation pastorale et la recherche biblique préparent les dirigeants à faire avancer l'Évangile mondial. Dans les régions où être chrétien signifie risquer l'emprisonnement ou la mort, la mission avance avec courage. Mission en action. Les ministères de l'Éducation, de la Mission et de la Santé apportent des solutions qui transforment les communautés dans le monde entier. Voici les points forts de cette édition spéciale des Actualités ANN, en direct de Saint-Louis pour la 62e session de la Conférence Générale. Des harmonies pour célébrer la foi en Jésus-Christ. Pendant la session de la conférence générale, la musique transcende les barrières linguistiques, créant une symphonie de culture unie par le même espoir. Le premier service de culte du sabbat matin de la session de la conférence générale a commencé tôt ici, à Saint-Louis, dans le Missouri. La musique de culte du monde entier a rempli le stade. Une autre chose qui remplit le dôme, les membres d'église. Beaucoup d'entre eux, tous portant leurs plus beaux vêtements de sabbat, et beaucoup portant les tenues traditionnelles de leur pays d'origine. Ce matin, le nouveau programme d'école du sabbat pour enfants, Vivant en Jésus, a été présenté. Il comprenait un aperçu de certaines des chansons et vidéos disponibles en plusieurs langues. Un panel d'études bibliques a discuté du livre de l'Exode et de son application dans nos vies aujourd'hui. Alors parfois, nous nous trouvons dans des difficultés et nous ne savons pas ce que Dieu fait. Mais par la foi, nous pouvons croire qu'il agit pour notre bien. Notre travail est de faire notre part et il fera le reste. L'ancien président de l'Église, Ted Wilson, a remercié le public pour l'opportunité de servir en tant que président de l'Église mondiale pendant les 15 dernières années. Avant de faire une introduction officielle, permettez-moi de vous exprimer, au nom de Nancy et de moi-même, quel grand privilège nous avons eu de vous servir, l'Église mondiale précieuse de Dieu et le Seigneur lui-même ces dernières années. Je veux demander et implorer vos prières pour le pasteur Köhler et son équipe, alors que nous travaillons tous ensemble en vue de la prochaine venue du Christ. C'est donc un véritable privilège de pouvoir présenter notre nouveau président de la conférence générale, le pasteur Ayrton Köhler. C'était le premier sermon de frère Köhler, depuis son élection en tant que président de l'Église adventiste. Les délégués avaient choisi Köhler pour diriger l'Église mondiale moins de 24 heures plus tôt. Frère Köhler a encouragé les membres d'Église à être audacieux dans leur mission de prêcher l'Évangile. Il a souligné comment Dieu utilise des gens ordinaires pour des choses extraordinaires. Elle attend simplement que nous avancions avec audace, car des gens ordinaires deviennent toujours extraordinaires lorsqu'ils s'engagent dans une cause plus grande qu'eux. Le service du matin s'est terminé par 2 hymnes classiques des adventistes du 7e jour, « Dans tous nos cœurs » et « Jésus revient ».
Les chansons rappellent à l'Église la mission de proclamer le retour imminent de Jésus. Trois départements de l'Église se sont réunis de manière innovante pour montrer que l'implication des membres dans la mission peut être simple et puissante. Les ministères de la Santé, des femmes et des enfants ont présenté des solutions pratiques déjà testées dans des églises locales qui changent la façon dont les communautés sont servies. En 2015, la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour a officiellement lancé l'initiative visionnaire, Implication totale du membre, ou ITM, avec une mise en œuvre dès 2016. Dans Matthieu 28, Jésus nous dit de prêcher et de baptiser. En Matthieu 28, Jésus nous dit d'aller, de prêcher et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un mandat pour que chacun soit impliqué. Chacun qui est un disciple de Jésus, pour être impliqué, chacun qui est un disciple de Jésus, pour être impliqué dans la mission de faire des disciples. Lors de la session 2025, l'Église a souligné les succès du programme ITM au cours des dernières années, partageant des stratégies qui ont contribué à son efficacité. L'implication totale des membres ne signifie pas que tout le monde doit prêcher des sermons, mais que chacun peut faire quelque chose pour atteindre quelqu'un pour Jésus. L'ITM encourage la participation individuelle, en priant, en construisant des amitiés intentionnelles ou en s'engageant dans des activités de sensibilisation telles que les ministères de santé et le service communautaire. Vous préparez le sol, plantez les graines, cultivez, et ensuite vous récoltez, ce qui est la rencontre. Et ensuite la consolidation, qui est la phase de disciple, où vous préservez ce qui est récolté. Le TMI, ou l'implication totale des membres, est un appel à l'action pour chaque membre de l'Église, hommes, femmes, jeunes et même enfants, à prendre activement part à la mission. Il s'agit de proclamer l'Évangile et de partager activement notre foi avec le monde. L'un des résultats les plus puissants de ITM est le baptême de masse en Papouasie-Nouvelle-Guinée grâce à la campagne PNG pour Christ 2024. Du 26 avril au 12 mai 2024, des campagnes d'évangélisation simultanées ont eu lieu dans plus de 2300 sites à travers PNG. Plus de 300 000 personnes ont été touchées par le Saint-Esprit et ont choisi d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Le Premier ministre James Marap, un adventiste du 7e jour dévoué, a activement soutenu la campagne PNG pour Christ. C'était un succès en ce qui concerne la conversion. Le travail de nurturing est toujours en cours. Du point de vue du gouvernement, c'était une bénédiction pour nous d'avoir la nation la plus diverse de la planète Terre, avec plus de 836 langues parlées par les 11 millions de personnes de mon pays, unies en Christ. En signe de gratitude pour le soutien indéfectible de l'Église, le Premier ministre et son équipe ont offert une performance musicale pour rendre les plus grands éloges au Seigneur. La technologie de pointe et la sensibilité spirituelle se rejoignent pour rendre chaque événement inoubliable. En coulisses, une équipe de professionnels coordonne le son, l'éclairage et les décors avec précision, offrant des performances impeccables sur scène. Une excellence invisible qui nourrit l'âme d'un public diversifié provenant de plus de 200 pays à travers le monde. Dans les coulisses de la 62e Assemblée générale se déroule une vraie chorégraphie invisible.
Pendant que le public suit le programme sur la scène principale, une équipe qualifiée travaille sans relâche pour garantir un excellent déroulement. De cet endroit appelé cockpit, les directeurs techniques et les opérateurs coordonnent chaque lumière, son et transition sur scène. Tout doit fonctionner parfaitement et, de préférence, sans que personne ne s'en aperçoive. Depuis 2015, lorsqu'un système similaire a été utilisé lors de la réunion de San Antonio, la coordination de la scène a été progressivement perfectionnée. Aujourd'hui, ce que l'on voit dans les coulisses est une combinaison de maîtrise technique, d'organisation impeccable avec une sensibilité spirituelle. C'est un véritable travail d'équipe. Des personnes de tout le pays et du monde entier sont ici pour préparer la partie média de ce programme, ce qui est complexe car non seulement nous filmons avec des caméras, nous avons 8 caméras, mais nous devons aussi préparer de nombreux supports, comme vous le voyez derrière moi, et les divisions. Et beaucoup de personnes ont passé beaucoup d'heures à préparer des informations visuelles et audio qui aident à raconter l'histoire pour inspirer, motiver et toucher les gens dans l'esprit du Christ. En 2025, la structure a gagné un élément nouveau, un immense panneau LED qui augmente la complexité d'un système déjà exigeant. Plusieurs équipes interconnectées par des écouteurs suivent des horaires minutieusement planifiés et répètent le programme du lendemain, même pendant le programme d'aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis une extension de ce qui se passe. C'est une expérience pour tout le monde, pas seulement dans la salle, mais aussi à l'extérieur. Et nous faisons ce que nous pouvons pour traduire pour tous les endroits à atteindre. Je suis heureux d'en faire partie et de faire ce que je peux en tant qu'extension de l'événement. L'objectif est simple, mais ambitieux. Tout doit fonctionner si bien que personne ne remarque le travail dans les coulisses. Est-ce le concept de l'excellence invisible? L'accent est uniquement mis sur le message, l'adoration et la mission. Là où la foi peut être un crime, la mission avance discrètement et avec courage. Dans ce rapport spécial, vous verrez comment l'Église adventiste du 7e jour fonctionne dans l'Union de missions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'une des régions les plus difficiles au monde pour le christianisme. Dans une autre partie du monde, une jeune fille entend parler de Mena et choisit de prier pour cet endroit lointain. Cher Dieu, je veux te demander de l'aide. Mena est très loin et je ne peux pas y aller en ce moment. Mais je suis sûre que tu es là. Prends soin des personnes qui aident là-bas, de ceux qui enseignent, de ceux qui guérissent et aussi de ceux qui jouent avec d'autres enfants comme moi. Cette connexion silencieuse est ce qui fait avancer le travail dans la région. Dans des endroits où l'évangélisation est interdite et peut signifier prison, exil ou même la mort, la parole de Dieu se ferait toujours un chemin. L'Église adventiste dans Mena travaille dans 20 pays, du Maroc à l'Iran et du nord de la Turquie au Soudan. Dans ce territoire d'environ 574 millions de personnes, 99% suivent l'islam. Se convertir au christianisme peut mener à la prison ou même coûter une vie. Pourtant, l'Église grandit. En 2011, il y avait un peu plus de 3000 membres. Aujourd'hui, il y a 7026 adventistes et 64 églises. Une grande partie de ces membres se retrouvent dans 112 églises de maison, des espaces familiaux calmes, dirigés par des membres locaux, où la foi se rassemble en silence. Le message traverse aussi les frontières par la radio, le satellite et les réseaux sociaux. Hope Channel Mena s'exprime en arabe, farsi et turc pour atteindre des foyers où une église ne pourrait jamais être construite. En 2025, le plus grand événement pour enfants de la région a eu lieu à Chypre, avec près de 90 enfants lors du premier camporé des aventuriers. Des enfants ont appris, joué et grandi, avec Jésus placé au centre de tout. L'Université du Moyen-Orient au Liban
continue de former des leaders pour servir dans la région. Au cours des 2 dernières années, Adra MENA a aidé plus de 2 millions de personnes grâce à des projets de soins de santé, de sécurité alimentaire et de soutien aux réfugiés. En cas de séisme, l'aide arrive rapidement. Après le séisme qui a frappé certaines parties de la Syrie et de la Turquie, le bras humanitaire de l'Église a répondu au tout début, apportant nourriture, eau, abri et dignité. Pas de prêche, juste de la compassion. L'Union de Mission MENA fait partie de la fenêtre 1040, la région du monde avec le moins d'accès au christianisme. C'est l'un des terrains de mission les plus exigeants pour l'Église adventiste, mais aussi avec l'une des plus grandes expressions de foi. Là où l'Évangile ne peut être prêché, il est vécu. Là où les chants ne peuvent être entonnés, des prières s'élèvent. Là où cela semble impossible, l'amour trouve un chemin. La mission continue grâce aux pieds de ceux qui partent, aux mains de ceux qui donnent et aux genoux de ceux qui prient. Et bénis ces villes qui ont besoin de toi. Aide-moi pour que je puisse un jour être là pour aider. Oui, un jour je veux être là. Au nom de Jésus, Amen. Lors du déjeuner officiel de la session de la conférence générale, une reconnaissance spéciale. Le prix Spalding honore les dirigeants qui ont consacré leur vie à encourager les familles dans la mission de l'Église. Le 5 juillet, l'Église adventiste du 7e jour s'est réunie dans une salle de réception à Saint-Louis pour honorer un dévouement exceptionnel à l'une des missions les plus chères de l'Église, les ministères de la famille. Lors d'un déjeuner chaleureux et inspirant, 3 dirigeants ont été reconnus avec la médaille Arthur et Maud Spalding, la plus haute distinction décernée par l'Église, par les ministères de la famille, la division sud-américaine, la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien et la division du sud de l'Asie et du Pacifique sont les 3 lauréats du prix Spalding de cette année. Chaque lauréat a eu un impact profond en promouvant la famille en tant que lieu d'amour, de foi et de croissance et en encourageant la résilience spirituelle. Je suis heureux parce que les gens reconnaissent que la famille est importante. Si tout le monde reconnaît ceux qui travaillent avec les familles, cela signifie que la famille a encore une grande valeur. Je ne m'attendais pas à cette reconnaissance, mais je suis reconnaissant car je vois que l'Église mondiale considère que les familles sont essentielles à la mission. Nommés d'après les pionniers des ministères de la famille adventiste, Maud et Arthur Spalding, cette médaille célèbre plus que le service. Il honore un héritage qui privilégie le bien-être familial comme un plan essentiel de la structure et de la mission de l'Église. Le déjeuner a rassemblé des dirigeants des ministères de la famille du monde entier. C'était à la fois une célébration et un moment pour partager les meilleures pratiques, s'encourager et se réengager à renforcer les familles dans chaque culture et contexte. Comme lors des précédentes sessions, cette reconnaissance souligne une vérité simple. Des familles en bonne santé signifient une Église en bonne santé. Et en honorant ceux qui consacrent leur vie à ce ministère, nous affirmons que le cœur de l'Église commence dans le foyer. Des villes animées à la campagne tranquille, la division nord-américaine abrite une communauté de croyants diverses et dynamiques. Les adventistes trouvent de nouvelles façons de servir, de se connecter et de partager l'Évangile éternel. Rejoignez-nous pour explorer des histoires inspirantes de mission, d'innovation et de foi à travers cette région influente. La foi est en mouvement en Amérique du Nord. La portée de la mission ressort le plus dans les centres urbains, à travers les plateformes numériques, les jeunes et la radio. Une image claire de la foi en action. La division nord-américaine de l'Église adventiste du 7e jour, qui comprend les États-Unis, le Canada et les Bermudes, croît, innove et met l'accent sur la mission. Rien qu'en 2023, plus de 400 nouvelles congrégations ont été lancées. Aujourd'hui, la division compte près de 1,3 million de membres, organisés en plus de 5 810 églises et 494 groupes organisés. Mais l'impact va au-delà. À Baltimore, 2 églises locales de la Fédération de Chesapeake
se sont unis dans la prière et la foi pour lancer le centre de vie urbaine, un centre communautaire axé sur la santé, l'engagement et le soin spirituel. Le centre de vie urbaine est un endroit où les gens trouvent de l'espoir. Un but est la guérison. Ce n'est pas seulement une croissance, mais une transformation. Depuis 2022, près de 205 000 personnes ont été baptisées dans la division, y compris 1215 jeunes lors du Camporé international des explorateurs 2024 dans le Wyoming. Le meilleur remède à tout problème que l'Église a est l'évangélisation au service. Elle transforme, nous détourne de nous-mêmes pour nous tourner vers les autres. Et c'est là que se trouvent les yeux de Dieu. Sur les autres. Ce n'est pas sur lui-même. Et donc, quand vous faites ça, ça a un impact sur la psychologie de l'Église et réoriente la boussole dans la bonne direction. Ce mouvement est délibéré et stratégique. L'initiative Pentecôte 2025 avait pour objectif 3000 projets de proclamation, mais a déjà mobilisé plus de 5200 églises et écoles à travers le territoire, axées sur la prière, le discipulat, l'évangélisation et l'évangélisation numérique. Cet élan passe par les médias et l'engagement des jeunes. Hope Channel Canada, ainsi que des ministères comme Il est écrit et La Voix de la prophétie, restent actifs et atteignent des millions. L'initiative 10 000 disciples numériques transforme TikTok et YouTube en champ de mission pour une génération prête à servir. L'un des champs de mission les plus pertinents et importants est les réseaux sociaux. L'initiative des 10 000 disciples numériques a été lancée en 2021, encourageant les adventistes de tous âges à utiliser les réseaux sociaux et l'évangélisation numérique. De TikTok à YouTube, ces missionnaires partagent l'Évangile pour atteindre les cœurs là où ils sont. Des initiatives de prière en ligne ont été créées, connectant les églises avec leurs voisins pour des conversations et un soutien spirituel. Ces initiatives ont abouti à des études bibliques et des baptêmes et ont donné naissance à un livre de ressources, à une grande participation des églises et ont aidé à former un partenariat pour un chat en ligne. Chaque fois que vous faites de l'évangélisation, que vous pensez aux autres, que vous essayez de partager Jésus, cela a toujours un impact sur vous. Et notre Église a beaucoup d'opportunités de ministère. Nous avons donc déjà expérimenté la joie et la bénédiction de l'évangélisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous l'expérimentons dans le monde numérique, ce qui est incroyable. Le festival du film Sunscreen offre aux jeunes un espace pour partager leurs histoires et le programme Next Gen forme les futurs dirigeants des églises, des écoles et pour le ministère. En 2025, la mission a atteint les communautés grâce au lancement de 89,5 FM, la première station de radio adventiste dans la nation Navajo. Au Canada, l'école Mamawi à Tosqueton construit un nouveau centre d'influence. Pendant la pandémie, plus de 1500 églises ont servi de centre de distribution alimentaire. Aujourd'hui, les services communautaires adventistes continuent de répondre aux catastrophes avec compassion. Même en période économique incertaine, les membres sont restés fidèles. Entre 2022 et 2024, la division a reçu plus de 3,85 milliards de dollars en dîmes et offrandes. Près de 550 000 dollars ont été donnés en seulement quelques mois pour la Pentecôte 2025. Comme l'Église primitive, cette mission continue de croître. Célébrant maintenant 40 ans, la division nord-américaine réaffirme son objectif: multiplier les disciples, servir avec compassion et proclamer l'espoir. La mission ne ralentit pas, elle s'accélère, parce qu'ensemble, nous avançons. Ensemble en mission.
we go. Together in mission. Plus qu'un événement, c'est la foi en action. Au centre de convention américain, la mission se vit à travers des histoires qui traversent les frontières et des visages remplis de détermination. Hier, dans cette arène, le Congrès de la Conférence générale a voté le nom du nouveau président de l'Église adventiste du 7e jour, Ayrton Kohler. Nous sommes ici le samedi matin pour entendre ce que les membres pensent du nouveau président de l'Église. Ce que je pense du nouveau président, je crois qu'en tant qu'Église, nous prions pour l'élection afin que le résultat vienne de Dieu. Donc, celui qui est choisi est celui que Dieu a choisi pour diriger le mouvement. C'est un homme, disait-il, il a des défauts, mais au final, le travail est de Dieu. Nous devons prier pour lui, collaborer avec lui, mais comprendre que c'est un homme. Comme tout le monde, il aura ses défauts, mais le travail n'est pas lui. C'est nous tous qui achèverons le travail final. Je pense que le pasteur va faire un très bon travail, car il a de l'expérience dans différents domaines. Tant avec les jeunes qu'en mission, il a été impliqué dans beaucoup de choses. Donc, je pense que ça va être très bien. Ce que je pense dépend du nouveau président. J'aime ce que j'entends jusqu'à présent. Nous prions tous pour que Dieu choisisse les dirigeants. Il nous a donné le dirigeant qu'il a choisi. C'est ce que je pense. Et je pense qu'avec Dieu à la tête, nous verrons les changements que Dieu voulait mettre en œuvre dans l'Église. Je suis très enthousiaste. Rien qu'en entendant son sermon d'ouverture, il semble être un unificateur. Il semble être quelqu'un qui veut unifier l'Église. Et comme il l'a dit, nous sommes un peuple de toutes les langues, tribus et nations. Et si nous voulons accomplir la mission évangélique, nous devons travailler ensemble. Cela semble être ce qu'il souligne vraiment. Je suis enthousiaste pour cette nouvelle présidence. Ne ratez pas les décisions qui façonnent l'avenir de l'Église adventiste du 7e jour, en direct de Saint-Louis, la ville qui accueille cette rencontre historique. Continuez à nous suivre pour une couverture complète de la 62e session de la Conférence générale, ici sur ANN.